8h30 ce lundi matin, les élèves sont de retour dans leur école. Après une réunion d'information qui a eu lieu vendredi dernier, l'Éducation nationale a décidé de rouvrir l'école avec la présence d'un médecin, de 2 infirmières et d'un psychologue. Certains parents dénoncent le manque d'informations. Là, je vais accompagner mes enfants, je veux voir ce qui va se passer et parce qu'en fait, on n'a pas d'informations, on n'a pas spécialement d'informations écrites, on a des informations orales qui se veulent censées être rassurantes. On a l'information que l'école, visiblement, aurait été rincée à l'eau claire. L'Agence régionale de santé a mené des investigations. L'eau, l'air et le chauffage ont également été contrôlés. Selon eux, il n'y aurait aucun signe de gravité. Toute piste de contagion aurait été écartée. Les parents ont l'impression que leurs enfants servent de cobayes. Moi, en l'occurrence, j'ai un petit garçon qui a été malade quasiment toute la semaine, qui a présenté des maux de tête et des vertiges importants jusqu'au mardi soir. Je ne trouve pas que ce soit sans gravité. Donc ça c'était un petit peu... Il y avait un problème de vocabulaire qui était un petit peu méprisant pour les parents. Ce lundi midi, 7 enfants présentaient de nouveau des démangeaisons. Pourtant, avant la réouverture, l'école avait été nettoyée et aérée, les vêtements lavés par les parents. Les services de l'ARS ont diligenté une enquête de la cellule de la CIR, qui est une équipe de médecins épidémiologistes qui vont vraiment aller au plus près des causes éventuelles, des facteurs déclenchants. Parfois, il s'agit que, entre guillemets, d'un facteur déclenchant. Vraiment pour être vraiment au fond du diagnostic étiologique. Les conclusions du médecin épidémiologiste seront connues d'ici la fin de semaine. Les parents ont demandé à ce que les enfants soient scolarisés ailleurs. Le mystère reste entier autour de cette école.